Laurent Paquin, Simon Boudreau, mesdames et messieurs. Le bon réalisé Québec. On peut regarder Dieu, c'est gratis. On est chanceux de vivre dans un pays où la démocratie s'exerce. Oh, Lily? Oui, ben c'est mon deuxième bêtisier de la fin de semaine après mon spécial laïcité d'hier. Ça a été un grand succès. D'abord, je vous parle un peu de votre sujet préféré, Jean-Philippe, vous. Quelques commentaires. C'est tellement faux, en plus. Là. Je sais. Quelques commentaires sur votre nouvelle émission, évidemment. Je vous les fais pas toutes écouter. Je veux pas que vous fassiez une dépression tout de suite. Je vous les enverrai par courriel le 28 avril, après notre dernière émission. Mais votre nom a émergé dans une discussion autour de l'émission Les Tannants. Jérôme Landry, à Radio Énergie, a regardé des extraits de cette émission des années 70 avec Pierre Marcotte, Joël Denis et Shirley Theroux. Une émission phare, un phare qui éclairait pas très loin, mais quand même plus que vous, selon M. Landry. Et ça volait pas haut, hein, nécessairement, le calibre de la TV. C'était du beau burlesque. Alors, Marc, j'aime mieux ça qu'une émission à la Jean-Philippe Vautier. Du beau burlesque assumé. Ah, mais c'est vrai. Les Tannants, c'était meilleur que les shows de Jean-Philippe Vautier. Je suis désolé, là, mais c'est ça pareil. Là, je sais pas où me situer. Là, t'embarques pas là-dedans, non? Trop large. Ben, j'aime mieux du quétaine assumé que de faire semblant d'être un grand intellectuel puis de scraper une entrevue avec Bob Woodward, là. Vous avez scrappé l'entrevue avec Bob Woodward, Jean-Philippe, à Tout le monde en parle. En même temps, c'était pas la première ni la dernière entrevue que vous scrapiez. Comment vous avez fait ça? Ben, en lui posant une question que plusieurs se posent pourtant dans les médias américains. Pensez-vous que s'il n'est pas réélu, Trump pourrait s'accrocher au pouvoir? Pour les Américains, la démocratie, là, c'est sacré. Je sais qu'ici, c'est de moins en moins tendance. Ici, c'est la rue, puis les mouvements, puis la pression, puis tout ça. Mais jamais les Américains accepteraient ça. Là. Jamais Trump va faire ça. Oubliez ça. Là. Convainquez-vous pas entre vous autres de ça, là, que Trump va s'accrocher au pouvoir. Là. C'est complètement farfelu. Complètement farfelu. Oui, et Trump n'a pas l'habitude de faire des choses farfelues. Jean-Philippe, vous devriez savoir ça. Toujours en politique américaine, Doc Mayou nous a parlé des présumées frasques du présumé candidat à la présidence américaine, Joe Biden. Monsieur Biden qui a participé à plusieurs événements très touchants dans le sens qu'il touchait beaucoup les jeunes filles. Et Doc nous a expliqué qu'il lui est arrivé quelque chose de semblable. Que j'ai déjà humé une journaliste qui s'était blottie dans mes bras pour avoir une accolade. OK. Puis elle s'en était aperçue. Ah oui? Elle m'a dit, vous m'avez humé? Bon, considérant que M. Mayou a déjà déclaré qu'il ne se lavait pas de tout l'hiver, j'imagine que la journaliste aussi l'a humé. Ben, est-ce qu'il faut demander le consentement à quelqu'un avant de le humer? C'est pas clair. En tout cas, ça risque pas de m'arriver avec vous, Jean-Philippe. Je suis plus capable de vous sentir depuis que je vous vois dans ma TV tous les jours. Mais il est donc bien violent. Ça n'a pas de sens. Il est malade mental. Donc, la journaliste était en beau fusil de s'être fait humer, ou comme le dit l'ancienne députée Julie Boulay à propos de la position de François Legault sur le lock-out chez ABI. Il vient de cristalliser les discussions, puis il vient de se positionner pour l'entreprise. C'est assez particulier, bien honnêtement. Puis le syndicat doit être en beau furie ce matin. Oui, depuis le registre des armes à feu, on ne peut plus être en beau fusil. On est en beau furie maintenant. Sinon, grosse semaine, parce que cette semaine, Denis Gravel de Radio X a lu un livre. Et là là. Pas au complet, mais quand même. Il a même incité ses auditeurs à prendre le temps de lire des livres puis à lâcher leur maudit téléphone. Il y a beaucoup de monde qui connaîtront pas ces plaisirs-là de ralentir un peu puis d'arrêter de tout le temps pitonner puis de tout le temps te choquer. Puis fondamentalement, je pense qu'il faut regarder un peu ce qui s'est passé avant nous autres puis arrêter de penser qu'on est arrivé à quelque part puis qu'on est rendu à quelque part puis qu'on sait tout. On est en train de devenir toute la gang des Christy de Montréalais. Qui sont convaincus qu'ils savent tout, mais qui fondamentalement sont devenus des idiots parce qu'ils connaissent rien à rien. Puis c'est un péril, il faut faire attention à ça. Oui, attention, votre téléphone pourrait vous rendre montréalais. C'est comme si c'était un beau chemin de Compostelle, puis à la fin, il faisait tomber une vieille madame. Tout était correct, là, c'était pas nécessaire. Oui, mais si jamais vous pensez être devenu montréalais à cause de votre téléphone, vous pouvez vérifier en regardant si votre numéro commence par 514. C'est comme rendu donc une insulte à être montréalais, même pas besoin d'explication. Montréalais égale idiot. Et le livre qu'il a lu, c'est un livre sur l'histoire de la radio à Québec, pas celui de Dominique Payette, un autre livre, et justement, un autre chapitre de cette histoire s'est clos cette semaine, alors que Catherine Dorion recevait une mise en demeure de Radio X parce qu'elle a dit que les radios pouvaient inciter des gens à commettre des meurtres. Il y a aussi le FM 93 qui a mis fin à sa chronique hebdomadaire avec Madame Dorion. Elle est comme devenue un peu le nouveau moteur des codes d'écoute des radios de Québec en période de sondage. Et les tenants de la liberté d'expression qui dénigrent les snowflakes de la gauche à tous les jours se sont transformés en snowflakes de la droite qui veulent contraindre la liberté d'expression d'une députée. Liberté
comme on dit. Et tout ça a donné lieu à un gros party de mansplaining. Bon, ça fait beaucoup de néologismes, tout ça. Snowflakes, c'est un terme utilisé pour dénigrer la gauche qui est offensée par rien, surtout aux États-Unis. Mansplaining, c'est le concept d'expliquer quelque chose à une femme comme si elle était trop nouille pour comprendre. Et liberté, ça, c'est comme liberté, mais avec un accent de Val-Bélair. Donc, Catherine Dorion s'est fait expliquer, notamment par Dominique Moret, comment elle devrait agir cette semaine. Nous autres aussi, on se fait brasser pour la peine. Ça aussi, ça s'appelle la liberté d'expression et je suis capable de le comprendre. Mais quand on dépasse les bornes, on se comporte en grand-fille et on le dit. Oui, comme une grande-fille, on s'excuse, on dit « pardon, mon oncle », pas comme une ado, a ajouté Jérôme Blanchet-Gravel. Catherine Dorion, qu'on considère comme une grande intellectuelle, tout ça, finalement, se révèle être une adolescente dans sa crise d'adolescence. Et ça, ce sont des messieurs qui ont passé la semaine à brailler parce qu'ils se sont fait interpeller sur la place publique. Elle a dit qu'on n'était pas fin, pauvre petit gars. Mais ça a l'air qu'on peut encore infantiliser une femme pour la rabaisser. Vous savez pourquoi? Parce qu'au Québec, c'est comme ça qu'on vit. Voilà, c'est comme ça qu'on vit. Et on va finir... J'aime ça. Ah ouais. Je pense qu'il faudrait l'ajouter dans votre petit ordinateur. Oui. Avec le rire de Luc Lavoie. Je l'adore. Et on va finir avec l'histoire d'une mère et de son fils qui ont essayé de ramener de Floride leur père décédé dans le coffre de leur voiture, mais qui se sont fait intercepter aux douanes. Sur les ondes de Radio-Canada, un avocat a analysé la chose. Si effectivement le défunt était mal en point, qui avait besoin de soins médicaux immédiatement, des accusations de négligence criminelle pourraient effectivement tomber. Oui, le défunt était tellement mal en point qu'il était défunt. Jean-Philippe. Ça me semble complètement débile, cette histoire. Merci beaucoup, Olivier Niquette. On dirait qu'il y a un sketch